Bonjour à tous, je suis Saïma Aimé et bienvenue sur la chaîne de On aime la cuisine. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter une petite recette de cupcakes puisque c'est la recette que je préfère faire. Ce sont des cupcakes qu'on peut faire donc pour la Saint-Valentin comme moi j'ai fait, mais on peut les faire toute l'année aussi. Ils sont toujours aussi bons à déguster. Je vous mettrai donc dans la barre d'informations les ingrédients, les temps de cuisson, la température de cuisson, les ustensiles nécessaires, etc. Si vous avez des questions à propos de la recette, n'hésitez pas à me les poser dans la barre d'informations. J'espère que cette petite recette de cupcake vous plaira. Je tiens également à préciser, donc à faire un disclaimer, que je ne suis pas pâtissière professionnelle et que je n'ai absolument rien inventé dans cette recette de cupcake. J'ai pas sorti de mon chapeau les ingrédients, les quantités, etc. C'est juste la pâte à cupcake que je fais est juste une pâte complètement basique de préparation pour cupcake. On y rajoute après simplement les ingrédients de saveur qu'on veut, en quantité que l'on veut. Pour le glaçage c'est pareil, le glaçage au beurre, au sucre américain, j'ai vraiment rien inventé. Donc voilà, certes c'est pas extrêmement original et il n'y a pas des tonnes de conseils hyper innovants, mais voilà, ça peut être intéressant de regarder le déroulement d'une recette plutôt que de la voir simplement par écrit sur internet. On peut mieux se rendre compte de l'allure que prend la pâte au fur et à mesure qu'on la fait, de la quantité des ingrédients, les gestes peut-être à avoir, etc. Sur ce, je vous fais des bisous et j'espère que la recette va vous plaire. Bye! Nous allons donc commencer par la pâte, mais tout d'abord pensez à préchauffer le four à 180 degrés et à bien se laver les mains. Premièrement, on prend du beurre doux qui est bien ramolli, il faut qu'il soit mou mais pas liquide. Moi je le coupe en petits morceaux pour qu'il soit plus facile à mélanger. On y ajoute du sucre de canne. Je le mélange donc avec mes mains car mon beurre n'est pas vraiment ramolli et la chaleur des doigts permet de bien ramollir le beurre. Oui, c'est pas forcément super agréable. Je continue jusqu'à ce que le mélange soit vraiment bien homogène, le mélange beurre-sucre. Courage, on a presque fini. Puis je prends donc mon batteur électrique et là j'ajoute les œufs un à un. Il en faut donc 2 en tout. Et sans m'arrêter de mélanger, donc j'ajoute les œufs. À ce stade, le mélange n'est pas vraiment super appétissant, mais rassurez-vous, ça va pas rester comme ça. Puis donc on passe à la farine, qu'on ajoute donc petit à petit et on y va doucement, sinon elle risque vraiment de s'envoler partout. Donc on ajoute petit à petit et on mélange à chaque fois. Donc on mélange bien le tout. Puis je me sers d'une cuillère donc pour récupérer la farine qui est restée sur les bords et la pâte qui s'est pas très bien mélangée pour vraiment obtenir une pâte bien homogène. Puis donc on ajoute une pincée de sel fin juste pour faire ressortir un peu plus le goût donc des cupcakes mais sans non plus lui donner un goût salé. Donc on évite le gros sel surtout. Puis donc j'ajoute un demi-sachet de levure chimique pour que les cupcakes soient vraiment bien aérés. Donc je mélange tout ça. Ensuite, donc on met 5 bonnes cuillères à soupe de lait pour délayer un peu la pâte qui à ce stade est quand même assez compacte. Pour ça le lait est vraiment magique. Je mélange d'abord donc manuellement le lait sans activer le batteur pour que le lait ne gicle pas partout, puis je pourrais le mélanger avec les pales qui tournent électriquement. Donc pour le goût, on ajoute 30 g de cacao amer en poudre et 2 cuillères à café de piment doux en poudre. Donc le piment va pas vraiment relever le plat, mais va simplement le cupcake, mais va simplement lui donner un peu de goût qui est vraiment très agréable. Puis on commence à incorporer manuellement car le cacao est très volatile et risquerait de s'envoler si je le mélangeais directement à grande vitesse. Bon, il faut dire aussi que mon batteur vient de ma grand-mère maternelle et est donc assez limité. Si vous avez un batteur plus moderne avec des grandes pales et une petite vitesse, vous pouvez directement mélanger avec sans commencer manuellement.
Donc voilà, là tous les ingrédients dans la pâte sont mis. On n'a plus qu'à bien mélanger tout ça. Et la pâte est prête. Et moi, je suis gourmande. C'est bon. Puis on prend des moules à cupcake, des moules à muffins font aussi très bien l'affaire. Et on y met donc les incontournables caissettes en papier. Les miennes sont toutes simples et je les ai trouvées à Super U. Mais aujourd'hui on en trouve un peu partout avec des motifs et des couleurs qui sont vraiment très jolies. J'essaierai de vous mettre quelques liens de sites où on en trouve des jolis. Ensuite donc on remplit environ à mi-hauteur, puis on ajoute un fourrage de notre choix. Ici moi j'ai choisi des Mon Chéri qui font très Saint-Valentin. Puis on remplit jusqu'aux 3/4 la caissette ou le moule avec de la pâte. J'ai aussi testé avec du chocolat noir à l'orange et c'est une tuerie. Donc moi c'est à l'écorce d'orange confite, hein, pas avec de l'huile essentielle d'orange qui est juste immonde. Donc voilà, je mets un morceau de carré de chocolat noir à l'orange dans chaque cupcake et c'est vraiment super bon. Et on recouvre à nouveau de pâte jusqu'à à peu près les 3/4 du moule ou de la caissette. Puis on enfourne 15-20 minutes à 180 degrés. Pendant que ça cuit, on va donc préparer le glaçage. Avec ces cupcakes, on va faire un glaçage au beurre typiquement américain. Donc pour ça, on va prendre 80 g de beurre doux bien ramolli, que je vais comme tout à l'heure couper en petits morceaux, et que je vais commencer à travailler légèrement au doigt. Puis donc on va ajouter progressivement le sucre glace et je vais commencer à travailler le beurre et le sucre ensemble avant de passer au batteur électrique, parce que comme pour le cacao, le sucre glace est très volatile, donc c'est mieux de commencer à l'incorporer manuellement. Enfin manuellement avec le batteur, donc avant de faire tourner les pales électriquement. Donc on continue à ajouter le sucre glace petit à petit. Tout ce sucre. Pour le goût, on ajoute environ 2 cuillères à café de gingembre frais râpé et une bonne cuillère à soupe d'extrait de vanille. Pour le colorant, j'ai fait infuser des morceaux de betterave dans de l'eau froide durant le temps de la recette. Ça va donner une jolie couleur rose et rassurez-vous, ça n'a pas le goût de betterave à la fin. On peut rajouter aussi du lait ou du sucre selon que le mélange est trop compact ou trop liquide. Moi j'ai dû rajouter un peu de lait dans mon glaçage par exemple. Faut vraiment le faire à l'œil quoi. On mélange bien le tout. Regardez-moi cette jolie couleur rose. Et le glaçage est prêt. On n'oublie pas de sortir les cupcakes du four et de les mettre à refroidir. Puis on prend un sac congélation qui servira de douille et on le remplit de notre joli glaçage rose. C'est plus simple et plus économique qu'une poche à douille classique. Bon, on peut faire moins de formes, mais quand on n'a pas de poche à douille sous la main, c'est très pratique. Ensuite donc la décoration, élément essentiel des cupcakes. Donc moi je vais faire des petits monticules de glaçage sur les cupcakes tout simplement. Je suis vraiment au plus simple, mais vous pouvez faire des formes différentes avec des poches à douille qui ont différents embouts pour faire vraiment différentes formes avec le glaçage. Moi je mets un gros tas de glaçage et voilà. C'est tout aussi bon, même si c'est un peu moins joli. Ça vous donne pas faim vous ? Enfin, je rajoute donc des petites boules croustillantes roses et rouges que j'ai trouvées à Super U pour la décoration et j'ajouterai également un morceau de gingembre confit sur chaque cupcake. Puis on devra les laisser au frigo pour que le glaçage fige un petit peu et les cupcakes seront enfin prêts à déguster. En dessert, donc accompagné d'un fruit de la passion comme j'ai fait pour ma journée de Saint-Valentin, ou bien pour le goûter avec une bonne tasse de thé, comme on a fait l'après-midi de la Saint-Valentin avec ma meilleure amie.
et miam!